Bonjour. Fête de Saint-Joseph, c'est une solennité au cœur de notre carême. Le glorieux Saint-Joseph, père adoptif de Jésus, l'homme juste, l'homme ajusté à Dieu, ajusté à la volonté de Dieu. Cet homme qui garde le silence dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Nous n'entendons pas sa voix, mais nous voyons combien il se met à la suite du Seigneur, combien il répond à sa volonté. Oui, en nous tournant aujourd'hui vers Saint Joseph, nous pouvons lui demander plusieurs choses. La première chose, c'est une grâce de vie intérieure. Et dans la vie intérieure, le désir de faire la volonté de Dieu, le désir d'obéir à Dieu, de mettre de côté nos désirs, nos petits soucis, nos petites préoccupations personnelles pour s'interroger: qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour le contenter, pour lui montrer que je l'aime, pour lui manifester ma fidélité? Donc, demander une grâce de vie intérieure à Dieu par Saint Joseph et la grâce de chercher à faire la volonté de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons demander à Saint Joseph, c'est la grâce de parler à bon escient. Saint Joseph n'a pas été silencieux toute sa vie, mais si nous le voyons silencieux dans la parole de Dieu, c'est pour qu'une autre parole puisse surgir, la parole de Dieu le Père éternel, celui qui va conduire le Christ, celui dont Jésus va faire la volonté en toutes circonstances. Alors que nous puissions prendre la parole à bon escient, non pas parler pour ne rien dire ou parler à tort et à travers et dire tout ce qui nous passe par la tête, mais avoir la grâce de parler pour dire des choses constructives, pour nous aider à nous tourner vers Dieu. Avoir de l'humour, rigoler, oui, bien sûr, c'est important, et ne laissons pas cette dimension de notre vie s'étioler, ne devenons pas des gens trop sérieux, mais tâchons que notre parole soit pesée, mesurée, lorsqu'il le faut, de pouvoir exercer une juste autorité, une autorité bienveillante, constructive, que nous puissions réfléchir avant de parler, poser notre parole. Et la dernière chose que je vous invite peut-être à demander aujourd'hui à Saint Joseph, c'est la confiance en Dieu, dans l'humilité. La confiance en Dieu dans l'humilité. Dieu est Père, et Saint Joseph a remis sa paternité entre les mains de Dieu, dans la confiance et l'humilité. Il y a tant de choses qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Jésus, qui venait du Saint-Esprit, ça il le savait, le songe lui avait révélé, mais il n'a pas compris tout de suite que Jésus était le Fils éternel qui s'est fait chair. Oh non, il a mis du temps à le découvrir et peut-être ne l'a-t-il jamais totalement compris sur cette terre. Mais en tous les cas, il a, dans l'humilité, cherché à vivre en confiance avec Dieu. Et c'est cela qui a fait que sa vie a été ajustée à Dieu, qu'il a été un homme juste. Demandons à Saint Joseph aujourd'hui de nous conduire, de nous guider dans la confiance, de mesurer nos paroles pour qu'elles soient justes et constructives,
et de nous aider à développer cette intériorité dans laquelle nous nous engageons personnellement à vouloir faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne dans cet effort difficile du confinement et que Dieu nous accorde par l'intercession de Saint Joseph une résolution plus rapide de cette épidémie. Bon courage à tous, union de prière.